Alors, transcendance ou décadence? Notre civilisation est-elle en train de s'élever ou de s'effondrer? C'est la question assez provocante qu'on explore aujourd'hui. Une question qui, si on suit l'analyse qu'on va décortiquer, est bien plus qu'une simple interrogation philosophique. C'est en fait une question d'une urgence brûlante. Le point de départ de toute cette réflexion, c'est une question à la fois simple et, disons-le, assez brutale. Pourquoi l'Occident trébuche-t-il? Et attention, on ne parle pas d'un petit faux pas, hein. On parle ici d'un recul profond qui a l'air d'être à la fois culturel, géopolitique et même spirituel. Pour essayer de comprendre d'où vient ce malaise, l'analyse commence par poser un diagnostic, celui du grand trébuchement occidental. Alors, regardons ça d'un peu plus près. L'analyse nous dresse un tableau assez saisissant. D'un côté, on a un Occident qui doute, qui s'excuse presque d'exister, qui perd confiance. Et de l'autre, un monde multipolaire qui émerge avec force, plein d'énergie et totalement décomplexé. C'est ce véritable choc des dynamiques qui serait au cœur du problème. Mais au fond, quelle est la cause de ce déséquilibre? L'argument qui est avancé ici, c'est que la racine du problème n'est ni politique, ni économique. Non, elle est philosophique. Tout viendrait en fait d'un grand choc entre deux idées. La première de ces grandes idées, c'est la transcendance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la croyance que les grands principes, la justice, le bien, le mal, existent quelque part au-dessus de nous, dans un monde d'idéaux, un monde parfait. Imaginez les grands principes universels qui devraient guider le monde, peu importe les réalités du terrain. Et juste en face, on a l'immanence. Là, c'est tout le contraire. On quitte le ciel des idées, on est ancré dans le réel. La vérité, on ne la trouve pas dans ce qui devrait être, mais dans ce qui est. Les rapports de force, la nature, la puissance concrète. C'est une philosophie qui regarde le monde tel qu'il est, droit dans les yeux. Pour résumer ce basculement, l'analyse utilise une métaphore assez percutante. L'Occident aurait jeté le vieux pape, mais gardé la soutane. En clair, ça veut dire quoi? Qu'on a abandonné la religion, d'accord, mais qu'on a gardé sa structure mentale, cette habitude de toujours chercher la vérité morale au-dessus du monde réel. Et cette préférence pour la transcendance, eh bien, elle n'est pas sans conséquence. Au contraire, elle aurait mené l'Occident à développer ce que l'analyste appelle un véritable culte de la faiblesse. Les termes utilisés ici sont forts, hein. L'analyse parle d'une tendance à l'autoflagellation rituelle. L'image est un peu violente, mais elle est claire. C'est celle d'une civilisation qui serait engagée dans une sorte de chorégraphie sans fin de la culpabilité, à s'excuser en permanence d'exister. Le grand paradoxe, selon cette lecture, c'est que les piliers mêmes de la force occidentale sont devenus les principaux accusés. La famille, le patriotisme, l'identité culturelle, l'innovation. Tous ces concepts seraient maintenant perçus non plus comme des forces, mais comme des sources d'oppression qu'il faudrait déconstruire. Et en même temps que cette culpabilisation interne, on assisterait à la création de ce que l'analyse nomme des victimes sacrées. Dans cette vision du monde, tout ce qui est extérieur est idéalisé, perçu comme pur, comme innocent par nature, et le grand récit moral finit par prendre le pas sur la réalité géopolitique brute. Alors, quelles sont les conséquences quand cette vision du monde se heurte de plein fouet à la réalité géopolitique? Eh bien, ça crée un monde où, en fait, deux jeux, avec des règles radicalement différentes, se jouent en même temps. Ce face-à-face, il met vraiment le doigt sur le fossé qui se creuse. D'un côté, on aurait l'Occident qui jouerait une sorte de concours d'éthique, en essayant de convaincre par la force de ses arguments moraux, et de l'autre, le reste du monde qui, lui, serait plutôt dans un tournoi d'arts martiaux, où ce qui compte vraiment, c'est la puissance et la cohésion. Deux logiques qui, forcément, ont du mal à se comprendre. La conclusion qui en découle est présentée comme une loi quasi-physique, une observation froide, presque mécanique. Une civilisation qui se refuse la puissance sera inévitablement dominée par celle qui ne se refuse rien. Bon, face à ce diagnostic assez sévère, est-ce qu'il y a une issue? L'analyse se termine sur une proposition, une tentative de retour sur Terre. La feuille de route qui est proposée se déroule en 4 temps. D'abord, regagner confiance en sa propre civilisation. Deuxièmement, arrêter de voir le monde comme une pièce de théâtre morale et commencer à l'analyser pour ce qu'il est. Troisièmement, se reconnecter à ses forces vives, concrètes, comme la famille ou l'innovation. Et enfin, assumer à nouveau sa propre puissance, mais de manière responsable. L'analyse apporte une nuance qui est essentielle. Il ne s'agit pas du tout d'un appel à l'agression ou à la guerre, mais plutôt d'une invitation à se recentrer pour grandir selon sa nature propre. L'objectif n'est pas la conquête, mais bien l'accomplissement de son propre potentiel. Et on termine ce décryptage sur cette formule qui sonne un peu comme un mot d'ordre, redescendre sur Terre, mais avec panache. Une invitation à lier le réalisme et l'élégance, et qui, je crois, laisse pas mal matière à réfléchir.